Chers amis, bien le bonjour. On se retrouve encore une fois pour discuter de l'actualité du monde avec notre cher Papy Mezzi. Ouais, il serait temps que t'en sortes d'autres, hein, et tu es en train de m'éculer. Non, oui, bon, il se... éculer, il faut dire que ça veut dire épuiser, hein. Oui, 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 il n'y a pas autre chose, hein, il faut pas croire, hein, non plus. Hein, j'ai passé un intime pour ça. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez? T'as encore chanté, hein, il pleut. Non, non, j'ai pas chanté, ça va, je sors du coma, j'ai pas été fort en forme. Et tu t'es arrivé, tu t'es enfin envoyé en l'air avec une fille? Non, même pas. Eh, mais qu'est-ce que c'est qui t'a traumatisé comme ça? Il est arrivé, hein? Ah, ma sœur a mis le journal. J'ai vu le ministre de l'Agriculture belge. Hein? Et qu'est-ce qui t'a choqué là-dedans? Ah, je pensais pas qu'on en avait des si bêtes. J'avais jamais imaginé qu'on en avait des pires qu'en France, qu'on avait des gens comme ça, des illuminés, des cinglés, des timbrés, pas possible. Eh ouais, c'est comme ça, il faut pas s'étonner. Et si t'as étonné chez lui? Ah bah écoutez, Papy Mezzi, il parlait des agriculteurs qui sont pas contents. Ouais, ils sont pas contents, ils ont bien raison de pas être contents, et nous non plus on va pas être contents. Et l'agriculteur, donc nous on paye des taxes pour subventionner l'agriculture, pour surpayer le prix des produits frais, qu'on ait plus les moyens de bouffer de la viande, de la charcuterie, tout ce qu'on veut, autant qu'on veut. Eux, ils gagnent pas leur vie, et on importe d'Ukraine. Alors, je sais pas, devrait être la révolution, hein, pour la famine. Ah. Non, mais quand j'ai écouté ce type, je me disais que dans l'équipe Macron, on était sauvés en Belgique, on n'avait pas des dingues pareils. Ouais, bah, il faut pas comparer, hein. Il faut rester sur l'étranger, il faut regarder Macron, il faut regarder son ministre des Affaires étrangères qui parle même pas français, tellement qu'il est inculte et ignare, ce pauvre gars, il sait pas faire ses temps, il parle aucune langue, il sait rien, et il sert juste à être le marchepied du président. Enfin, oui, bien sûr, mais bon, même à côté de lui, le nôtre, il est gratiné. Ah, mais qu'est-ce qui t'a choqué comme ça? Bah, il parlait. On lui dit, il faut arrêter d'amener des marchandises plutôt douteuses d'Ukraine sans droit de douane parce qu'il est surproduit, il respecte aucune norme, il nous empoisonne quasiment, carrément, avec des marchandises pleines d'antibiotiques, des fois, que c'est resté 2 ans dans les frigos, congelé le poulet, et les œufs, rien n'est aux normes, hein. Le blé, les céréales qu'on achète chez eux sont mélangées avec des OGM, sont mélangées avec toutes sortes de choses que c'est même pas propre pour donner aux bestioles. Eh oui, ben, c'est habituel, quoi. Oui. Et lui, il dit, oh, il faut venir en aide de nos amis, les Ukrainiens. Ah, fichons Vladimir Poutine, il nous a fait enlever les taxes des Ukrainiens. Eh ouais, Poutine, il contrôle déjà l'Europe, je le savais, c'est lui le président, hein, il a dit plus de taxes sur les marchandises agricoles ukrainiennes, hein, et eux, ils ont obéi, hein, ben, ils ont reconnu officiellement, voilà, c'est Poutine, c'est la faute à Poutine, c'est lui qui fait la loi chez nous, hein, c'est lui qui décide, il a dit, ah, plus de taxes sur les produits ukrainiens, hein. De toute façon, si nos politiciens crétins décidaient de quelque chose, ça se saurait depuis le temps, hein. Le jour-là, ça sera la fin du monde, quoi, hein. C'était comme Hordak dans Shera, hein. Quand Grisor a eu une idée, il s'est dit, oh, bah, la fin de l'univers doit être proche, hein. C'est pas possible, hein, qu'il ait une idée. Ah, c'était une idée stupide aussi. Ben ça, les politiciens, ils en ont assez. Eh ouais. Mais vous savez le pire là-dedans, Papy Mezzi, ma sœur va encore une fois m'engueuler parce que je dis ouvertement que je suis intelligent, parce que moi, j'analyse les choses. Donc j'analyse, je vais en amont, on fait pas trop, elle va encore te taper sur les doigts, hein. Heureusement, elle ne mord pas parce qu'elle te mordrait ta petite cerise qui pend, et hop. Ah, ouais, il y en a deux des cerises. Ouais, enfin bon, je s'en fous. Bah écoute, ouais, elle est pas contente. Donc, j'analyse. Allez, vas-y, analyse, montre que t'es malin. L'Ukraine, les terres agricoles ont été cédées à des capitaux américains pour financer l'effort de guerre. Donc, ce sont des terres agricoles ukrainiennes qui sont détenues par les capitaux américains. Les Américains ont fait sauter Nord Stream. Nos entreprises sont faillites ou quittent l'Europe. Nous sommes dans une grave crise. Les sociétés historiques allemandes sont occupées à fermer et à se délocaliser aux États-Unis. Maintenant, sous prétexte d'aider l'Ukraine, nos espèces de simplets, soit ils sont des simplets, des lapins crétins idiots, soit ils sont des collabos des Américains, donc ils détruisent notre agriculture
pour favoriser l'agriculture ukrainienne qui en fait appartient aux Américains. Donc les Américains, en faisant vendre à vil prix de la crasse sur nos marchés, mettent en faillite nos agriculteurs et donc eux seront les maîtres. Ouais, c'est comme ça. Les Américains, on le savait. Ah, si on le sait. Moi je le sais, vous le savez. Et les autres gens. Et les gens, ils ont foutu à la fin du monde, hein. Le jour, hein, ils sont dans leur salon, ils regardent le journal, eux, ils ont foutu, ils regardent le ministre, ils en foutent complètement. L'Américain, il vient, il va dire qu'ils doivent un peu lever les pieds pour mettre une bombe en dessous, ils lèveront leurs pieds, hein, comme ça, et ils seront contents. Hein. L'Américain, il sera venu leur dire, coucou, c'est Mickey Mouse, avec des oreilles, hein. Et eux, ils ont dit, ah, c'est le week-end, on était copains, ah, il vient nous mettre des feux d'artifice, hein, ah, ouais. Et ouais, c'est comme ça, les gens, ils sont contents. Ils aiment ça. Demain, ils seront des foutus esclaves qui tireront des pouces-pouces pour les Chinois, mais ils sont contents. Ils vont suivre encore les Américains, on va les suivre. Allez, les petits Belges, les Américains, ils veulent de la viande fraîche. Envoyez vos gosses pour qu'ils se fassent bien éclater la tronche, en Ukraine. Eux, ils enverront pas leurs obèses, ils sont trop gros. Et ils n'arrivent plus à recruter. De toute manière, eux, ils se réservent la Chine, Ils veulent le gros poisson, Ils se sont déjà pété les dents et les couilles sur la Russie, ils vont aller essayer la Chine, on va y aller, allez-y, continuez. On va perdre notre public, Papy Mezzi. Mais à un moment donné, il faut quand même leur dire la vérité, à tous ces mecs. T'as un ministre qui vient dire que c'est Poutine qui a décidé qu'on allait enlever les droits de douane, c'est Poutine, et pour contrer Poutine qu'on va permettre aux agriculteurs américains de bouffer les nôtres qui n'existeront plus. Et alors on va faire quoi? On est déjà les esclaves des Américains pour avoir un peu de gaz. Et maintenant on va être les esclaves pour avoir à bouffer. On va se bouffer leurs poulets à l'Ajax. On va se bouffer toutes leurs OGM et leurs merdes. On pourra même plus produire chez nous ce que depuis la nuit des temps on fait. Les Américains c'est pire que les Romains. Les Romains, ça t'envahissait, ça pétait ton armée, ça te génocidait, ça te romanisait. Mais ils t'ont jamais interdit de faire de l'agriculture, quoi. Ils t'ont jamais interdit de travailler, Nous, ils sont occupés à faire du tiers-monde de l'Europe, mais le gros, il est content, et le gros, c'est encore rien, C'est le merdouaille à côté qui est terrible. Le merdouaille, qui est une nouvelle espèce, bah non, c'est le journaleux, là, tout sourire avec sa tronche de faux cul, là, t'as bien reçu les questions avant que je te les pose, je suis content de tes réponses, je vais pas te contredire, moi je suis ton esclave, t'as fait caca ce matin, je peux renifler pour voir si ça sent bon, comme au temps des rois, où t'avais des pseudo-nobles qui étaient les merdoyeurs du roi, qui prenaient, qui retirait son caca de sous son trône et qui reniflait pour voir s'il était beau, il est beau le caca du roi. Alors on en est là. Et ouais, comme je te l'ai dit, c'est la fin des haricots, j'ai foutu. Ça. Mais bon, je sais pas, vous trouvez ça normal, Papy Mezzi? Il n'y a plus rien de normal en Europe, Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de normal? Tu voulais un ministre intelligent, toi, avec ce gouvernement? Bah non. D'ailleurs, qui sait comment il s'appelle, ce Gus? Qui connaît son nom, T'as les grands hommes de l'histoire qui ont écrit leur nom et que tout le monde connaît, et t'as les petits snopneuses, là, de la politique qui viennent, et qui veulent se montrer, qui font des grandes déclarations, on va pas laisser Poutine l'emporter, c'est pour que Poutine y perde. Pour que Poutine y perde, on paye notre gaz 4 fois plus cher aux Américains, on est les esclaves des Amerlocs, on va tuer nos agriculteurs pour les Amerlocs, on va crever de faim pour les Amerlocs, et on va envoyer nos enfants sur le champ de bataille pour les Amerlocs. Voilà, très bien, très bien. Ce sont de bons esclaves, les Américains, ils ont trouvé, les Noirs, ils peuvent plus prendre comme esclaves, mais les cons européens, ils peuvent en prendre tant qu'ils veulent, ils sont parfaits. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand vous imaginez, j'imagine très bien, Arrête de critiquer! Qu'est-ce que tu critiques? L'Ukraine, c'est génial! Magnifique, l'Ukraine! Tu perds encore ton pantalon? Ouais, je sais pas pourquoi, je maigris pas, je vais mettre une taille à trou en plus, je suis content, on est occupé à gagner, on gagne! Vous gagnez pas contre les Russes, vous êtes en train de perdre encore, t'as encore perdu 4 villages du côté d'Abinka, t'es occupé de tout perdre, les Russes prennent tout. Ouais, mais Robotine, j'ai repris! C'est tout plat, y a plus un immeuble qui tient debout, tu sais pas planquer tes troupes, t'as mis 3 nouvelles brigades pour servir de cible aux Russes. Ouais, mais je m'en fous. J'ai gagné. T'as gagné quoi? Eh bien, l'Allemagne en faillite, leurs entreprises sont foutues. Avec Nord Stream qui a pété, maintenant votre agriculture est foutue. Bientôt, vous serez à 4 pattes devant nous. Devant qui?
devant Biden, pas devant toi, hein, parce que toi, tu seras plus là. Plus là? Ah bah non. Et les Américains ont déjà dit qu'ils savaient exactement à quel moment ils allaient buter les Russes. Ah, ça c'est mauvais signe, ça c'est terrible, ah. Si ça va là, bah ouais. Tout d'un coup, les Russes, ils vont envoyer des armes made in USA, ça va être terrible, ah, des bonnes nouvelles. Eh, mais à part ça, vous êtes content pour l'agriculture? Bah, que je suis content, on vous fait bouffer de la merde. Pire que les OGM américains, bientôt vous allez les remercier d'envoyer leur merde à la place d'un autre. Ouais, quand on pense que même l'Afrique ne veut plus de vos céréales parce que c'est de la merde, même pas bonne pour les animaux. Ouais, on leur a fait ce coup-là et après ils ont plus voulu. C'est parce que le gros naze là devant votre télé, il dit pas, c'est qu'on leur a vendu tellement de la merde aux Africains que maintenant on la vend aux Européens. Les Africains ils en veulent plus, on va là, qu'est-ce que tu veux. Et les Européens ils sont stupides, ils le bouffent, hein. Et les Européens c'est un peu devenu les cochons du monde, hein. Toutes les cochonneries, les gaz de schiste, qu'on détruit la terre pour l'avoir. Et ils le prennent. Et maintenant, nos céréales, nos œufs, hein, nos poulets qu'on a congelés pendant 2 ans, on a dû les garder. Oh, et là, enfin, faut regarder à trouver des cons pour les prendre. Eh ouais. Eh oui, oui, oui. Ben, en tout cas, moi, je comprends pas parce que le blé était monté à 350 la tonne. Le pain, il a monté de prix. Maintenant que c'est 150, ça n'a pas diminué. Ah, ça diminue jamais, de toute manière. T'as vu, les Belges, ils vont acheter des obus, hein, petit Papa Noël, il est passé. Oh, je voulais pas venir dans cette émission qu'on dit qu'un de mes ministres serait bête, je voulais boycotter. Bah, vous passeriez plus à la télé, c'est pour ça que les gens vous connaissent pas. Ouais, peut-être, à force de plus aller dans les émissions, on dit qu'on est stupide. Ah bah, on parle plus, on n'y va plus, et plus personne parle de nous. Enfin si, ils parlent de nous, mais on n'y va plus, on est trop fiers pour ça. Ouais, bah ouais. Alors vous aussi, vous voulez envoyer des troupes? Oh non, je dis non pour le moment. Bah pourquoi pour le moment? Bon, t'as déjà vu les agriculteurs, ils ont montré aux gens que c'était un tracteur, hein. Eh ben, mes flics, ils doivent se débiner. C'est con, jusqu'ici, les gens, ils fichaient le camp quand ils voyaient le flic. Maintenant, bah, hein, t'achètes un tracteur. À mon avis, on vont en vendre beaucoup de tracteurs, hein, pour ceux qui veulent faire la révolution. Un bon tracteur, et pof, il n'y a plus rien, hein, il n'y a plus rien, c'est fini. Eh ouais, ça vous fait pas peur? Bon, je serai déjà plus là, moi, hein. Les élections avancent de jour en jour et avec mon équipe, hein, moi aussi je l'ai regardé, hein, mon ministre de l'Agriculture. Et, bof, je sais pas, mais même le plus simple des paysans, il parlerait mieux que lui, hein, quand même. Parce que c'est quand même la première fois que je vois ça, moi, un ministre de l'Agriculture qui dit qu'on doit sauver l'Ukraine en sacrifiant nos agriculteurs. Ça, j'ai jamais vu. Hein, j'aurais dû mettre un paysan flamand qui protège son champ de patates, hein, contre tout le monde. Hein, même lui, il est plus efficace. Hein. Ouais, que je te le dis, t'es nul avec ta bande. Oh, je sais, hein. T'as vu, je suis président d'honneur, là, à l'Union Européenne, hein. Oh, t'as vu, on parle pas de moi, je fais rien, je sers à rien, je sais rien faire, hein. Ouais, mais ça, il le savait déjà, hein. Non, mais je suis insignifiant. Ah, t'imagines, moi je vais remercier, parce que je l'ai fait pour de vrai à l'ONU, ceux qui étaient restés dans la salle pour me filmer tout du long. J'ai été les remercier qu'ils s'étaient restés, les journalistes. Oui, alors? Ils étaient obligés de rester, c'était ceux de l'ONU, c'était pour les archives. Tous les autres, hein, même les miens, ils s'étaient taillés. Ils n'en ont rien à foutre de ce que je raconte, hein. Ils n'en ont rien à foutre de moi. Moi, j'en ai rien à foutre de mon ministre d'Agriculture, j'ai jamais vu ça quand même, hein. Ah, ça, pour avoir jamais vu ça, moi j'ai jamais vu ça non plus. Moi j'ai failli finir dans le coma. Là, je comprends, il y en a beaucoup. Les paysans qui regardaient, il y en a beaucoup qui ils se sont toujours pas ranimés, hein, ils sont toujours à l'hôpital, ils sont dans un état désespéré, hein, ça les a percutés. Ouais, sans parler du vieux schnock aux cheveux blancs qui l'interviewait. Ah ouais, ça aussi, hein, avec sa tronche de faucheton et son sourire, là, il était tout content. Hein. Ouais, je sais, ça c'est se dresser, hein, c'est comme Royal Canin, hein, ça me fait, nous on élève des journalistes comme ça, hein, dès qu'on dit du mal de Poutine, ils sont contents, hein, ils sont contents, ils sont tous sourires, ils sont tous joyeux. Ouais, et quand Poutine va gagner, on fera quoi? On les exécutera pour le calmer, hein, ça vient pas sans près, hein. Qu'est-ce qu'on s'en fiche, hein? Quand il aura gagné, on va aller lui lécher le cul, hein? Le cul pour qu'il réinvestisse, hein? On va lui rendre ses sous d'ailleurs, hein? Hein? Moi, je vais économiser, hein, parce on prend les dividendes sur ces sous, enfin, les taxes sur les dividendes de ces sous pour offrir des obus aux Ukrainiens, hein? Faudrait que je pense à lui faire un beau cadeau, hein, quand il aura gagné, oui. Parce que nous, voilà, la Belgique, hein,
C'est fini, hein, depuis qu'il y a eu le petit moustachu, hein, on se rend maintenant, hein, on se rend directement. D'ailleurs, t'as vu, hein, il y a le vieux gâteux qui vient, hein, on se rend directement. Le vieux gâteux, c'est lequel? Ben, Biden, hein, Biden, il vient, là, il vient, hein, il peut dire ce qu'il veut, on l'écoute. Hein? Et qu'est-ce qu'il veut? Bah, on a dû tous se déguiser en Gaulois parce qu'ils nous reconnaissaient pas bien, hein. Et en plus, on a dû prendre des couleurs différentes entre les Français, les Belges, hein. Ils voulaient parler à Vercingétorix. Et alors, vous allez présenter Macron? Oh non, on va pas présenter Macron, hein, ça va pas du... Mais eux, ils en ont plein le dos de ce mec. Non, non, on a présenté Depardieu. Il y a des affaires au cul. Oh, mon ami en Belux, hein, ça lui a fait plaisir à l'autre, au vieux Snock, hein. D'ailleurs, le vieux Snock, il a dit que son grand-père, hein, il était venu à la guerre des Gaules, hein, il avait participé, hein. Ouais. C'est vrai ou c'est faux? Bon, on n'en sait rien, hein. Il est vieux comme Mathusalem, on sait pas, et puis, il est complètement taré, on va pas, il parle avec Mitterrand, hein, Helmut Kohl, Zarathustra, hein. Je sais pas, le Mahdi aussi peut-être, hein. Je sais pas, qu'est-ce qu'il rencontre cet homme-là, il est peut-être médium, hein, il voit tous les gens morts, ou alors il est déjà mort et il voit les morts. C'est possible, hein. Ah oui. Et toi, alors, ça va? Oh, ça va pas. On a des ministres qui défendent pas nos intérêts. Oh, il défend pas l'agriculture, il défend pas la Belgique. Il est par terre devant Zelensky. Ouais, je peux marcher, joyeusement, je peux faire des claquettes sur tous les hommes politiques européens. Je peux vraiment, c'est joyeux, hein, avec le Premier ministre anglais qui s'est pas tapé une vis, un clou, je sais pas ce qu'il voulait enfoncer, ça plaît, depuis on le voit plus. Il était dans une école primaire, c'est les enfants qui lui ont montré, c'est Kelly Bundy, c'est les enfants qui apprennent aux plus vieux comment il faut faire. Ouais, j'ai vu ça aussi, moi, c'est ça qui m'a traumatisé. Quand je l'ai vu, j'ai jamais vu un Premier ministre aussi abruti. Jamais, j'avais pas vu, hein, je l'ai vu je suis pas content, là, Tabellia, quand j'ai vu ça. Je me disais, on parlait plus de lui et de l'angliche d'importation indienne, là. Eh ben voilà, hein, on parle de lui, il sait rien faire, il va bricoler avec les enfants, il est pas foutu de faire, il est trop nul. Voilà ce qu'on a. C'est terrible, hein, parce que même quand on les importe de l'étranger, ils sont complètement abrutis, quoi. Comme les nôtres, hein, à mon avis, on est devenu une nation d'abrutis, c'est devenu Abrutiland, hein, on les prend tous les abrutis, hein. Et il y a eu les Pokémon, attrapez-les tous, ah bah nous, hein, tous les abrutis, on les attrape, hein, même qu'on les fait Premier ministre et compagnie, hein. Oh, c'est génial, hein, l'Europe, faut pas où on en est. Bah ouais, il sera temps de se barrer, hein, papy. Ouais, je te le dis tous les jours qu'il sera temps de se barrer, aller se planquer. Ah, c'est désespérant quand même. Ouais, qu'est-ce que tu veux déjà, hein, comme ça. Hein. Et pour ça, que quand t'as écrit au ministre pour leur donner des idées, ils ont dit que nul n'était un génie en son temps. Ouais, ben bon, quand on écrit des choses intelligentes à des corneaux aussi, maintenant ça m'étonne plus. À l'époque, ça m'avait quand même fait râler, mais maintenant, hein, ils ont pas besoin d'idées. Ouais, il vaudrait mieux écrire à l'étranger, écrire à Poutine. Hein, lui, il va peut-être te prendre. Ah, il vaudrait mieux pas qu'il me prenne s'il me prend. Hein, moi, l'Europe, 2 temps 3 mouvements, j'en ai fini, hein, ils sont en guerre. Hein. Ouais, t'as pas de mérite, hein. Jules César, il a eu du mérite en ce temps-là. Les chefs, ils étaient des chefs, ils se battaient pour leur peuple, pour leur agriculture. Maintenant, qu'est-ce que tu veux, hein? Tu veux les avoir par l'intelligence. Toi, tu veux être Hercule Poirot de la politique. Par le cerveau, l'intelligence, et pas par le kung-fu que maintenant, même sur le cop, il fait du kung-fu. C'est vrai aussi, bientôt, hein? Hein, comme tous ces films de merde, là, avec le nouveau Hercule Poirot, il fait tout. Ah, il y a un chacal, il y a un serpent, là, je l'ai eu. Tiens, je vais tirer au revolver, il a jamais tiré de revolver, il aimait pas ça, mais on va moderniser, hein, on va faire, hein, on va mettre de toutes les couleurs, des LGBT, des wook, bientôt Hercule Poirot et le mystère de la femme aux cheveux mauves, ou lesbienne, bisexuelle, zoophile, nanophile, je sais pas quoi, hein. Bah, vous me rassurez pas, Papy Mezzi, quand même, hein. C'est terrible. Oh, là que tu veux, faut que t'arrêtes d'écouter le journal que t'as sur le mail, faut pas le faire. Bah, ouais, vous avez peut-être raison, mais quand même.
Oui, mais ça fait des chocs, hein, de suivre la politique. Ah, qu'il dites-vous? Enfin. Et alors, Zizi Kiki, ça va la guerre? Ah, ça va, mes soldats meurent. J'en envoie toujours de plus en plus mourir. J'attends qu'on m'envoie les renforts. Hein. Il y a l'autre, là, le français. On va enchaîner. Hein. On va peut-être pas tout mettre sur la vidéo. On va enchaîner sur la guerre de Macron. Hein. C'est une bonne idée, chers amis. J'espère que je vous ai fait rire, même si j'étais assez acide et acerbe contre nos politiques. Mais bon, apparemment, on vend tout. Allez, hop, hein, pour faire plaisir aux Américains. Plus d'usines, enfin plus d'industrie, plus de secrets, quels qu'ils soient, sur nos données, plus d'agriculture, bon c'est bien, bientôt ils nous importeront dans des bateaux d'esclavagistes et ils nous mettront travailler dans leurs champs, hein, si les Européens aiment ça. Enfin, chers amis, n'oubliez pas un like, un abonnement. À tout de suite!